Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous le savez sans doute si vous vivez dans une grotte, dans quelques heures, Didier Deschamps annoncera sa liste des 23. Alors elle peut être élargie, pas être élargie, mais en tout cas, sa liste des 23 pour la Coupe du Monde 2018. Et donc vous vous doutez bien que cette décision qui sera prise, bien évidemment, aura des conséquences. Et nous aussi, sur Geek and Sport, on va lancer notre propre liste des 23. Bien évidemment, on va expliquer pourquoi on a choisi telle ou telle personne. On va pas vous annoncer, tiens, prends lui, voilà. Non, on va vous expliquer pourquoi telle ou telle personne, pourquoi cette personne-là plutôt qu'une autre personne. Alors, bien évidemment, on va commencer par rapport à ça. Les choix que je ferai seront bien évidemment personnels, ce ne sont que mes propres choix. Si vous avez d'autres idées, si vous pensez que d'autres personnes doivent intégrer cette sélection, tout ce que vous avez à faire, c'est de les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va commencer bien évidemment avec les gardiens de but. Alors vous avez la liste est là pour information, pour ceux qui se demandent. Donc, au niveau des gardiens de but, alors j'en ai mis 3. Au niveau des 3, à mon avis, il ne va pas y avoir trop de changements. Hugo Loris, Steve Mandanda et enfin Alphonse Areola. Alors pour Hugo Loris, c'est un... Alors on pourrait imaginer que ces petites bourdes pourraient le remettre en cause, mais il a été le gardien de l'équipe de France depuis qu'il est sélectionné. C'est le numéro 1. Donc pour moi, Hugo Loris sera bien évidemment titulaire et il jouera bien sûr la sélection. Du côté du numéro 2, Steve Mandanda, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sélectionné. Alors après, il a été un peu gêné, mais à mon avis, il sera sélectionné. S'il ne l'est pas, je ne serais pas étonné que Didier Deschamps soit contre soit un Ruffier ou un Benjamin Lecomte. En tout cas, un gardien capable justement d'assurer, mais moi, à mon avis, c'est ce qui va se passer par rapport à ça. Et le dernier, c'est Alphonse Areola, parce qu'il a fait une bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Une saison relativement remplie. J'étais avec des doutes quand même par rapport à ce qu'il pouvait produire, mais contrairement à l'année dernière où il avait fait quand même pas mal de petites bourdes, là il a quand même bien assuré. Contre le Real, ça a été l'un des rares à assurer. Et puis il faut un gardien jeune, parce que le numéro 3 en général, c'est pas le gardien qui va jouer, c'est le gardien qui va regarder les deux autres, en général s'entraîner. Donc que Alphonse Areola soit en équipe de France pour apprendre, moi, je trouve ça bien et c'est plutôt une bonne initiative. Alors après, on peut toujours imaginer aussi un vieux gardien comme l'avait fait Michael Landreau en 2014. Mais je crois pas. Je pense qu'ils vont faire appel à un jeune gardien pour aussi assurer, parce que Mandanda et Hugo Loris ne sont pas non plus à des gars de 18 ans. Donc aussi commencer à assurer pour que Alphonse prenne la relève l'année prochaine, dans 2 ans. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'Euro 2020 va débuter rapidement. Et d'ailleurs, je crois que c'est un euro assez particulier où ils vont de partout. Et la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et je pense pas que Hugo Loris et Simon Mandanda seront encore les gardiens de l'équipe de France à ce moment-là. Bon, en tout cas, on va passer maintenant aux défenseurs. Au niveau des défenseurs, alors je les ai séparés. On va passer déjà à la charnière centrale. Varane, pas trop de surprise. Il a fini de la Ligue des Champions. On peut juste craindre une... Voilà, ça va être le joueur qui arrivera leur dernier, puisque je rappelle qu'il va jouer la Ligue des Champions que la semaine prochaine, je crois, donc ça va être quand même être à donner. Umtiti, alors il a des problèmes avec le Barça, mais je pense que lors de la Coupe d'Europe, il a été titularisé. Umtiti, je crois qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Adil Rami, tout simplement parce que j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup le joueur qui fait pas mal d'expérience. Alors certains diront sans doute que c'est pas normal, mais moi je trouve que c'est un joueur qui a vraiment un gros volume, qui est plutôt un bon leader. Et je pense qu'il a de grosses capacités. Il remplacerait aussi Koscielny qui s'est blessé. Donc Adil Rami, je pense que ça peut être pas mal. Et le dernier, non, pas de Kipembe. La raison est assez évidente. Ses prestations de fin de saison ne m'ont pas convaincu du tout. Kipembe, il est un peu en phase descendante depuis quelques mois. Je ne trouve pas aussi aérien qu'en début de saison. Après, est-ce que les raisons, ça, après, c'est à lui de vous le demander. Et voilà. Et enfin, Hernandez, le joueur de l'Atlético, je crois, qui littéralement a fait une bonne saison. Après, on aurait pu prendre plein d'autres, mais moi, j'ai pris ces 4-là.
pour les capacités et tout ça. Je crois que c'est l'Atlético qui joue d'ailleurs. Si je me trompe, je suis désolé. Hein. Au niveau des des latéraux, on va commencer avec le côté gauche. J'ai enlevé Kurzawa, clairement, parce que j'estime que Kurzawa n'est pas à la hauteur de cette sélection. On va pas se mentir, hein, aujourd'hui Kurzawa n'est quasiment plus titulaire au PSG. C'est un joueur qui malheureusement est en faiblesse. Donc voilà, il va me titularisé par Berčić. Quid également, alors il y a des latéraux qui m'ont plu et les deux qui m'ont plu plus, c'est en fait le fait qu'il n'y ait pas réellement de latéraux qui se dégagent sur le côté gauche. Je me suis dit, je vais mettre Benjamin Mendy parce que Benjamin Mendy, il est certes été blessé, mais il n'y a personne qui a été réellement capable de bousculer sa domination en fait. Il est resté, voilà, donc j'ai pris Benjamin Mendy et Jordan Amavi, parce que Amavi, cette saison, on va rappeler quand même que l'année dernière, il est arrivé d'Aston Villa, qui était en Championship, la Ligue anglaise. Il est arrivé, il s'est imposé sans aucun problème. Bon, je rappelle d'ailleurs que son titulaire était Patrice Evra, mais clairement, moi, Jordan Amavi, c'est sans doute le joueur qui m'a vraiment plu. C'est un bon joueur, un joueur qui voilà, défend plutôt bien et qui offensivement peut vraiment poser pas mal de problèmes avec des centres et tout. Jordan Amavi, ça peut être pas mal, et surtout que si à l'avenir le Didier Deschamps venait à mettre titulariser aussi Dimitri Payet, peut-être que Payet et Amavi, ça peut être le système du côté de Marseille, ça peut être aussi une bonne solution par rapport à ça. Au niveau du côté droit, vous allez voir, j'ai pris pas mal de Marseillais quand même. Hein, vous allez voir, Djibril Sidibé, il est là, il est de retour. Alors lui aussi, c'est vrai qu'il n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais clairement, j'hésitais entre Sagna, entre Debuchy, mais je me suis dit, est-ce que Didier Deschamps serait capable de ramener des vieilles joueurs? En plus, Debuchy, il était en position de faiblesse. Il a été à Saint-Etienne, il s'est un peu relancé, mais bon, voilà. L'autre côté, voilà, moi je trouve que Sidibé, c'est le latéraux de Didier Deschamps. Donc je pense qu'il sera titulaire. Je pense qu'il sera d'ailleurs titulaire. En plus, bon, après, c'est vrai que si jamais Debuchy ou Sagna était sélectionné, je ne serais pas étonné, mais Sagna. Aujourd'hui, je pense pas que Sagna aura une chance de revenir en équipe de France. Ça y est, la page est tournée, c'est comme Evra. Je me suis fait mal. C'est deux joueurs qui se sont bien imposés, qui ont fait des grandes choses en équipe de France. Mais je pense que la nouvelle génération est là. Et notamment, le deuxième que j'ai choisi, c'est Bouna Sarr. Déjà par sa polyvalence, j'aime beaucoup le joueur. Je trouve qu'il a trouvé un poste qui lui plaisait bien. C'est un joueur qui me plaît beaucoup. Alors après, c'est pas le latéraux, mais comme ça, au moins, il peut jouer, il est polyvalent, il peut jouer à plusieurs postes. Et puis, c'est un joueur latéral. Franchement, son poste de latéral droit, personne n'avait imaginé le mettre en latéral droit. Et clairement, ça a été une bonne initiative. Et ça, on peut que vraiment applaudir Rudy Garcia qui a trouvé son poste. Parce que moi, clairement, Bouna Sarr, personne n'avait imaginé le voir autant titulaire à Marseille. Et là, franchement, il est littéralement le numéro 1. Je crois d'ailleurs que le numéro 1 à l'époque c'était Sakai. Il a littéralement pris la place de Sakai et il est indétrônable. Hein. Clairement, c'est impressionnant de voir ça. Comme quoi, voilà, parfois, voilà, on trouve des stratégies assez inconnues. Au niveau du milieu de terrain, alors je vais se décomposer aussi. Au niveau de la sentinelle. Alors la sentinelle, j'ai plutôt mis. N'Golo Kanté, c'est même pas une surprise, hein, pas la peine d'expliquer pourquoi. Le milieu de terrain récupérateur, la sentinelle. J'ai mis aussi Rabiot qui peut dépanner. Alors après, j'en ai mis 5 parce que vous allez voir, il y a des milieux de terrain aussi offensifs. Mais au niveau de l'aspect milieu de terrain créateur, milieu de terrain, il y a aussi Tolisso qui peut aussi dépanner. Mais Tolisso, c'est plus un joueur. Voilà, moi, N'Golo Kanté, s'il faut vraiment une bonne sentinelle, moi, N'Golo Kanté, qui sera le numéro 1. Et après, Rabiot qui a déjà su dépanner, qui est bien grand, qui peut faire bien. Voilà, avec Rabiot qui n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais qui a fait intéressant. Pogba, dans la création, c'est normal. Alors, après, il y en a qui diront, oui, mais Pogba, est-ce qu'il a fait une bonne saison? C'est vrai qu'à United, il joue pas beaucoup. Il joue beaucoup moins. Mais je pense que Didier Deschamps va pas... Alors, le prochain, c'est Matuidi, hein, pour information. Pas de surprise, hein, clairement, il s'impose très bien à la Juve. Pourquoi j'ai mis Pogba? Parce que j'estime que Paul Pogba, même si Paul Pogba, voilà, il a des difficultés, il a beaucoup de mal avec Mourinho. On parlait même des rumeurs de départ à un moment donné. Je ne sais pas s'il va partir, hein, pour information. Mais je pense que Didier Deschamps, il a en tête qu'il faut le mettre.
Il est ambitieux et il pense que Paul Pogba peut être celui qui... En plus, il a un talent, il peut faire vraiment... Mais voilà, Paul Pogba, ça m'étonnerait pas qu'il soit encore sélectionné en équipe de France. Et enfin, le dernier, c'est les attaquants, bien évidemment. Alors, je rappelle pour les milieux de terrain, Kanté, Pogba, Rabiot, Matuidi et Tolisso. Et enfin, on va terminer bien évidemment avec les attaquants. Alors, tu as aussi les attaquants milieu de terrain offensif attaquants. Fekir, pendant d'expliquer, le mec, depuis qu'il est revenu, cette année, il a fait vraiment une grande saison. Quand il n'était pas là, Lyon a pataugé. Griezmann, pas besoin d'expliquer, c'est le mec voilà, qui en équipe de France a toujours imposé. Mbappé, Kylian, c'est vrai qu'il n'a pas fait une saison exceptionnelle par rapport à l'année dernière, mais ça reste Kylian Mbappé. Et puis, bah, il est jeune et je pense pas qu'il sera titulaire par contre. Ça, c'est clair et net, ça ne sera pas un garçon titulaire. C'est clairement, c'est le joueur qui sera sans doute sur le banc, qui va apporter sa vivacité, mais je pense pas qu'il sera titulaire. Parce que je pense que la charnière, le système, si jamais il y a Giroud en pointe, il mettra sans doute Griezmann sur un côté, et ensuite, ou alors 4-4-2, mais il mettra pas Mbappé. Il mettra pas Mbappé à droite, alors il mettra peut-être Payet ou un truc comme ça. Il va pas tenter Mbappé ou un truc comme ça. Giroud, j'ai expliqué. Voilà, Giroud. Voilà, il a fait une saison acceptable. Hein. Bon, c'est pas la saison du siècle, mais même quand il jouait pas à Arsenal, le mec il le titularise, il le gardait. Donc il va le garder. Payet, grande saison. Alors moi j'étais très sceptique en cette saison-là, mais il a fait vraiment une grosse saison. Après là ça va être le petit troll, bien évidemment, que je vais prendre Karim Benzema. Si j'étais sélectionnant de l'équipe de France, je prendrais bien évidemment Karim Benzema, qui est, à n'en pas douter, le meilleur attaquant français. Certes, il n'a pas fait la saison de l'année dernière, il y a 2 ans, mais ça reste le meilleur buteur français en application. C'est le meilleur buteur français, c'est le mec. Et pour l'instant, malheureusement, il n'est pas là. Alors, je suis obligé de prendre un... Alors, vous allez comprendre très vite pourquoi. Alors, vous allez voir, il y a 2 surprises. Hein. Pour moi, celui qui, à mon goût, peut remplacer, je le prends pas par rapport à ses... Alors, même s'il a pas fait une saison dégueulasse, alors je vais aller chercher, je crois que la Casette, il a pas fait une saison dégueulasse avec... même s'il a Aubameyang qui est arrivé. Mais... voilà, il a eu des difficultés à s'imposer. Mais voilà, il a fait 31 matchs pour 14 buts, qui est pas non plus ridicule pour une première saison à Arsenal. Voilà, Alexandre Lacazette aussi parce que c'est une pointe. Moi, je veux pas voir Mbappé en pointe, donc forcément, je le mets en pointe. Et, oh, après, vous savez que moi j'aurais pris Benzema. Hein. Et enfin, le dernier, j'ai pris Alassane Plea. Soyons clairs, Alassane Plea, je vais vous dire pourquoi. Alassane Plea, pour la simple et bonne raison que il n'est pas question que l'on prenne Thomas Lemar, qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qui se passe. On va pas se mentir, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, honnêtement. Mais Thomas Lemar aujourd'hui, il est méconnaissable. Il a fait une première saison l'année dernière, il était impressionnant. Il a fait un début de saison où il a marqué notamment le super but de reprise de volée. Je regardais les stats de Thomas Lemar. Mais qu'on soit clair là-dessus, Thomas Lemar aujourd'hui, il ne mérite pas d'être en équipe de France. Donc moi j'estime que celui qui le mérite, c'est un joueur qui, n'étant pas douté, a fait une bonne saison cette année, qui a encore confirmé cette année, qui sans doute l'année prochaine ne sera plus à Nice. Et puis voilà, c'est Alassane Plea. Donc moi j'ai pris Alassane Plea, car j'estime quand même qu'il pourra quand même apporter. Alors, vous avez pu le remarquer, j'ai pas pris de joueurs vraiment percutants. Des Kingsley Coman, des choses comme ça. Parce que je pense que l'équipe de France, partir en pointe et dégager, il y a quand même un Giroud qui est... Voilà, c'est Giroud. Bon, Lacazette peut partir dans la profondeur. Mais je vois pas je vois pas... dans ma technique, alors ça peut être moi, hein, je vois pas des joueurs qui vont partir, qui vont exploser. Mbappé le suffit très bien. Et donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Alors au niveau de la composition d'équipe, je vais la faire rapidement. Bon bah Hugo Lloris dans les buts. Hein. Même s'il y a une petite concurrence avec Mandanda, mais je pense pas qu'il changera. Au niveau de la charnière centrale, au niveau de la défense, je pense que il mettra, alors de moi en composition d'équipe, hein, il mettra, alors j'aurais bien mis à ma vie, clairement, mais je vais mettre Mendy, Umtiti, Varane, pas besoin d'expliquer pourquoi, et enfin, j'ai mis Djibril Sidibé,
Franchement, j'aurais mis les latéraux, j'aurais mis à ma vie, mais j'y crois pas trop. N'Golo Kanté. Alors, je vous préviens, je vais faire un 4-2-3-1. Kanté, Pogba. Alors, vous allez voir, ça va être particulier. Hein. À quoi que le 4-3-3, ça peut bien se passer. Oh, je vais mettre le 4-3-3, voilà, 4-3-3. Parce que j'avais oublié un détail, c'est qu'il y a Matuidi qui traîne. Enfin, c'est plutôt Matuidi, il saute. Donc, je vais mettre N'Golo Kanté. Je la fais en live, la composition. Hein. Pogba. Et donc, malheureusement, c'est Rabiot qui saute. Matuidi. Sur les côtés, on mettra Griezmann. Et Mbappé. Alors, ça rentre là, c'est particulier. Parce que voilà, le 4-2-3-1. Ah, je vais mettre le 4-2-3-1. Allez, on va assumer nos choix. On va prendre donc Pogba et. Ou alors Matuidi, ça dépend. Ça va vraiment être un choix de riche. Hein. Pogba et Matuidi. N'Golo Kanté et Pogba. Devant, on mettra Payet à gauche. Griezmann derrière, qui se jouera un peu en tant que 9,5 un petit peu. Et à droite, on mettra. On mettra qui? On mettra Fekir. Ah, quoi que, attends. Ah, ça, c'est pas mal ça. Ou Mbappé. Allez, on met Mbappé. Hein, moi, j'ai. Ah non, on mettra. Allez, on met Griezmann. Griezmann derrière, comme j'ai dit. Ça fait 4-4-2 un peu. Hein. Donc, à gauche, j'ai mis Payet. À droite, je mets. C'est pas évident. Hein. C'est dur de faire une composition d'équipe sans déconner. Bah, en fait, finalement, je suis obligé de mettre Mbappé. Hein. Mbappé. Et devant, je mets Giroud. C'est vrai que c'est étonnant. Là, je. Ah, quoique, je peux mettre Fekir à droite. Ouais, je peux mettre Fekir à droite. Enfin, tu me diras, c'est plus un joueur qui est plus en remiseur. Ouais. Payet, tac, tac. Ou alors mettre Payet à droite, qui peut déjà jouer à droite. Mettre Griezmann à gauche, mettre Fekir au milieu et mettre Giroud. Bon, on va faire comme ça. Allez, c'est parti, on va faire comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que la composition d'équipe, je vais voir qui c'est que j'ai raison. Hein. Je joue au bingo demain. Je vais faire tac, 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 bingo. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Merci à tous d'avoir suivi la magnifique vidéo sponsorisée par les autres coachs Charal. Merci à tout le monde et en tout cas bien évidemment on se retrouve donc la semaine demain. C'est pas dit que je fasse pas une review pour vous dire voilà ce que j'ai pensé de la sélection de Didier Deschamps. Si elle n'a pas changé, s'il n'y a rien de surprise, c'est limite c'est la même qu'on a dit. Voilà, c'est la même. Je dirais voilà voilà, il a choisi, il n'a pas pris de grosses surprises. Par contre s'il y en a qui sont pas choisis, clairement on va en discuter. Voilà, tout simplement on va dire ça. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Merci à tout le monde en tout cas. Dites-nous voilà les listes que vous feriez vous. Dites-nous, hein, je la posterai sans doute vers midi. Donc dites-la moi, vous dites voilà tiens je ferai comme ça, je ferai comme ça. Voilà, je me tais. Allez bisous tout le monde et à très vite.